Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, mon tirage va être au sujet des ovnis et de la divulgation au sujet des ovnis. Vous avez pu remarquer, on dirait qu'ils nous préparent, ça fait longtemps qu'ils nous préparent, hein. Déjà en 2007-2008, par rapport à certains programmes télé, il y avait tous les... Comment ils s'appelaient là? Il y avait une série qui s'appelait Les Anciens Astronautes, ou je sais plus comment ça s'appelait, UFO, je sais plus quoi, qui passait sur des chaînes du câble, et il y avait énormément d'épisodes, énormément de saisons de cette émission qui abordait à chaque fois des thèmes en rapport avec l'archéologie, notre histoire, etc., les mystères de notre humanité, et reliés toujours donc aux extraterrestres et à l'ufologie. Donc ça faisait vraiment comme s'ils préparaient les esprits, et puis suite à ça, il n'y a plus rien eu de spécial. Après, ça s'est quand même pas mal tassé, je trouve. C'est ressorti vers 2012, et un peu vers 2015, en fait, c'est plus ou moins, comment dire, plus ou moins latent, hein, les années qui se sont suivirent là. Et cette année, l'année dernière, enfin en ce moment, je trouve que ça repart vraiment d'une façon super forte au niveau des, comment dire, des insinuations, des références à tout ce qui est ufologie, ovni, extraterrestre, etc. Et on dirait vraiment qu'ils essayent de... Là, maintenant, c'est carrément sur le mainstream, quoi. Donc, on dirait vraiment qu'ils essayent de préparer la population à des révélations de plus en plus... Enfin, des... Comment dire? Des insinuations ou des références de plus en plus fortes à tout ce qui va être en rapport avec les extraterrestres. Donc, si vous tapez sur Internet OVNI 2023, vous verrez que récemment, il y a carrément plusieurs articles. On voit là, hein, aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2023, sur 20 minutes, sur RFI, sur TF1 Info, sur la BBC. Ah non, ça c'est un peu plus vieux. Bon, on voit aussi que Paris Match, ouais, 8 mai 2023, une histoire d'ovni cylindrique dans Paris Match. On a France 24 aussi, là encore. CNews. Bon, voilà, il y a énormément de, comment dire, de pôles médiatiques, quoi, qui reprennent des informations au sujet des ovnis. Alors, on a même hier Hanouna qui a parlé de trucs d'ovnis, qui a parlé de révélations. Ah, il y a la NASA qui a partagé une vidéo d'un radar où on y voit un objet volant en forme de sphère. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à déterminer ce que c'était et beaucoup pensent à un ovni. Gilles, tu me dis si je dis des conneries. Ils se scindent en plusieurs morceaux et après ils disparaissent. Hop, ils retournent comme ça très haut. On les voit. Il y a beaucoup de vidéos comme ça. Et il y a l'ancien chef d'ailleurs, ça correspond à la NASA en Israël, qui a expliqué qu'effectivement ils étaient en relation avec une fédération galactique sur Mars. Oui. Et tu prends quel type de champignon, Sophie? Non, alors, moi, je crois ce qu'elle dit. Il y a une capsule et ils sont avec les Américains, les Israéliens et ils discutent avec une fédération galactique. Et ils parlent en quelle langue? Voilà, ils communiquent entre eux. Donc, quand ça en vient à en parler dans une émission comme ça, qui touche, enfin voilà, c'est le genre d'émission qui va toucher beaucoup de gens, comment dire, les Français moyens, quoi, les gens, voilà, qui rentrent du boulot, ils se posent pas trop de questions. Enfin, il y a aucun mépris, hein, dans ce que je veux dire, hein, mais ils vont mettre Hanouna pour se détendre, et puis voilà, quoi. Et ça exerce, en fait, une sorte de préparation mentale, hein, parce que voilà, voilà, ça touche un large public qui va pas spécifiquement comment dire, se poser des questions sur ces sujets. Donc on voit que là,
il y a une sorte de graine qui est mise, hein, quand ça arrive dans des émissions qui sont à ce point populaires, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Alors, on sait qu'au niveau astrologique, on a Pluton en Verseau qui favorise vraiment l'ouverture, enfin l'arrivée de ce genre de choses, hein. C'est un bouleversement, hein, c'est une sorte libération d'informations, hein, de quelque chose qui va bouleverser. Donc on avait 2 passages, hein, on avait dans l'année, enfin on en a un là qui se termine en juin, le 11 juin, et après à nouveau ce sera au début de l'année 2024. Donc moi je m'étais dit déjà au début de l'année 2023 que soit comment dire, la révélation, disclosure, c'est quoi le mot en français, la divulgation aurait lieu soit donc dans le premier passage de Pluton en Verseau, ou alors ce sera le deuxième. Donc le premier serait en fait une sorte de préparation des esprits. Donc voilà, je vous mets une petite vidéo d'observation récente, à la suite de quoi je vous fais un petit tirage sur le sujet. Bonjour. Le 22 décembre 2022, un étrange incendie dévastateur, d'origine inconnue, qui s'est déclenché dans la région de Viña del Mar, au Chili, a touché plus de 120 hectares de zones résidentielles, faisant des dizaines de victimes, et de nombreuses pertes matérielles. Le lendemain, le 23 décembre, un téléspectateur chilien, qui suivait les informations télévisées rapportant cet incident, a remarqué la présence de plusieurs mystérieux objets lumineux, se trouvant à l'intérieur d'une importante couche de fumée, provoquée par l'incendie. Mire esas luces. Y hay otro. Miren, esas luces. Wow. ¿Qué son esas luces? En voyant ces images, des personnes ont suggéré que certains de ces objets, qui semblaient statiques, pourraient être des drones. Cependant, dans la partie supérieure, en haut de l'écran, on peut constater les étranges manœuvres de 2 objets, qui défient toute explication conventionnelle. En effet, ces ovnis se déplacent soudainement à grande vitesse, puis s'arrêtent brusquement en position statique, ce qui exclut la possibilité de drones, d'éventuels avions ou d'hélicoptères. Les autorités n'ont fait aucun commentaire sur cette étrange observation, qui reste donc pour le moment inexpliquée. Quelque temps plus tard, dans la nuit du 11 janvier 2023, à Santiago du Chili, un témoin a observé un ovni depuis sa fenêtre, situé dans un immeuble du centre-ville. Avec son téléphone portable, il a réussi à filmer un étrange objet, émettant une lumière clignotante et un étrange rayon lumineux de couleur verte. Des sceptiques ont suggéré qu'il pourrait s'agir de la lumière d'un phare. Mais est-ce vraiment le cas? La question reste posée. En zoomant et en ralentissant la vidéo, on peut remarquer le mystérieux rayon lumineux de couleur verte, émis par l'objet, qui était en position stationnaire dans le ciel nocturne. Cette même nuit, le 11 janvier 2023, dans un autre quartier de Santiago du Chili, une famille a réussi à filmer un autre de ces énigmatiques objets lumineux. L'OVNI émettait également d'étranges rayons lumineux. Il n'a pas été possible de déterminer s'il s'agissait du même objet qui a survolé la capitale du Chili cette nuit-là. Selon certains ufologues chiliens, il pourrait bien s'agir d'objets d'origine extraterrestre qui ont volontairement souhaité manifester leur présence à la population. Le 26 janvier 2023, toujours au Chili, près de la ville de Coronel, des témoins ont réussi à filmer la présence d'une énorme structure qui semblait se trouver assez proche de cette zone urbaine. Le Chili semble être l'un des pays au monde où se produit le plus d'observations d'objets volants non identifiés. Et les apparitions sont tellement nombreuses que chaque année, depuis 2008, un tourisme ufologique s'est même développé et attire un public de passionnés et chercheurs de vérité.
En zoomant sur l'image et en forçant sur le contraste, on peut observer que l'objet est en forme de disque, avec des lumières à ses extrémités. L'OVNI, qui semble de très grande taille, ne faisait absolument aucun bruit. Pourrait-il s'agir d'un vaisseau mère ? Le 7 janvier 2023, à l'intérieur d'un avion qui survolait l'Europe, et plus précisément l'Italie, une femme a observé quelque chose d'étrange dans le ciel nocturne et a décidé de l'enregistrer. Et on peut voir 4 feux de couleur orange, qui semblent être en formation. Il est difficile de déterminer si ces lumières font partie d'une structure unique. Mais par moments, ces mystérieuses lumières semblent effectuer des mouvements indépendants, comme si elles étaient séparées. La source de cette vidéo semble provenir du site ufologique UFO Global Italia, qui a présenté ce court extrait de l'enregistrement original, où l'on peut voir cette étrange observation, sans toutefois donner d'explication définitive. L'OVNI semble se déplacer à la même vitesse que l'avion, comme s'il voulait le suivre et l'observer. Et selon le témoin, cet objet ne faisait aucun bruit. Est-il possible qu'il s'agisse d'un phénomène aérien anormal? Le mystère reste entier. Précédemment, en juin 2018, toujours au-dessus de l'Italie, une autre observation ufologique a été filmée depuis un avion et montre une mystérieuse sphère lumineuse, d'origine inconnue, qui se déplaçait au-dessus des nuages. La sphère émettait une intense lumière éblouissante qui éclairait tout ce qui l'entourait. Constater à quel point cette mystérieuse sphère lumineuse était très proche de l'avion, comme si elle le suivait. Cette étrange observation reste toujours à ce jour inexpliquée. S'agissait-il d'une sorte de sonde, d'origine extraterrestre, qui observe les activités humaines sur la Terre? Quoi qu'il en soit, cet objet, qui semblait être dirigé par une intelligence, pourrait être la preuve d'une technologie très avancée, d'origine non humaine. Le 2 septembre 2021, près des côtes de la Roumanie, dans la région de la mer Noire, a été signalée la présence d'un objet lumineux de grande taille, qui brillait d'une manière intense. L'OVNI, qui restait immobile au-dessus de la mer, aurait été observé pendant plusieurs heures durant la journée jusqu'à la tombée de la nuit, si bien qu'il a attiré l'attention des autorités, qui a envoyé les militaires sur place. L'armée roumaine a tiré des rafales d'artillerie directement en direction du mystérieux objet, qui ne semblait pas en être affecté, puisqu'il n'a pas bougé, comme s'il était protégé par un champ de force invisible. Cette preuve extraordinaire a été obtenue le 8 janvier 2023, en Indonésie. Une personne a observé cette mystérieuse sphère lumineuse qui était suspendue dans les airs, très près du sol d'un jardin et proche d'une zone d'habitation. En regardant de plus près, on constate que l'intensité de la lumière semble augmenter par moments, comme une pulsation. Il semble que cette sphère était attirée par cet endroit, comme si elle observait les habitants de ce village. Un autre enregistrement, où l'on peut également voir une sphère lumineuse, très proche du sol, a été enregistré le 22 décembre 2022, dans une région de la Patagonie, en Argentine. On peut constater que cette sphère émet une forte luminosité, qui semble également générer un champ d'énergie autour d'elle. Le 11 novembre 2020, dans le cratère du volcan Cumbal, dans la partie orientale de la Colombie, a été enregistrée, de très près, et avec une bonne qualité d'image, une autre sphère lumineuse qui était située proche du sol. L'étrange phénomène, qui a attiré l'attention des témoins, est vraiment un événement extraordinaire. Mírala, 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 mírala.
Mira esa luz de ahí, ¿sí la estás viendo? La luz. Si la miras la luz o solo la miro yo? Le 13 juin 2020, dans l'État de New York, un témoin a enregistré une autre de ces sphères d'énergie, de vraiment très près. En 2011, en Sibérie, un passager d'un train a également filmé un étrange phénomène similaire, qui s'était introduit à bord en faisant quelques manœuvres rapides, en traversant les parois du wagon. La sphère était de taille plus réduite. Et finalement, preuve que ces vidéos sont bien réelles, une autre de ces mystérieuses sphères a même été filmée en direct lors d'un journal télévisé russe, ce qui a surpris la journaliste et les techniciens qui étaient sur place. Ce jour-là, ils ont accidentellement filmé un événement extraordinaire et inexpliqué. Dans la nuit du 23 janvier 2023, en Zambie, une incroyable vidéo a été effectuée par un des témoins, qui a vu cet objet de grande taille, apparemment de forme cylindrique, avec 4 lumières, réparties tout le long de sa structure. Il est étonnant que cette observation a été signalée et enregistrée en Afrique, une zone de la planète où les preuves d'OVNI sont généralement assez rares. L'objet est apparu près d'un centre urbain, à Lusaka, la capitale de la Zambie. You people, there's some strange shit going on, but you don't listen. Come outside of your house and if you don't see 4 stars in alignment, if you don't see 4 stars in perfect alignment, I don't know where you are if you're in Zambia. But right now, if you come out of your house, you're going to see 4 stars in perfect alignment. You tell me what is that? Explain to me, give me a plausible scientific explanation, backed with scientific data. Tell me what that is. Le volcan Merapi est un volcan très actif en Indonésie. Le 24 janvier 2023, grâce à une caméra qui enregistre l'activité éruptive, avec un filtre infrarouge, un enregistrement étonnant a été effectué, qui est la preuve du passage d'un phénomène aérien non identifié, juste au-dessus du cratère du volcan. Au moment du passage de l'objet, on peut voir qu'il semble émettre des fragments incandescents. Le mystérieux visiteur apparaît à 1h24, heure locale, sur la vidéo. En gros plan, on peut mieux voir sa forme et l'énergie qu'il émet en avançant. Évidemment, il ne s'agit pas d'un avion, ou d'un hélicoptère, ou de tout autre engin volant conventionnel, connu de l'homme. En raison de ces caractéristiques, on peut affirmer qu'il ne semble pas s'agir d'une technologie humaine. Mais ce n'est pas la première fois que des phénomènes étranges sont observés au-dessus de volcans. Une autre preuve extraordinaire a été enregistrée de l'autre côté du monde, au Mexique, au-dessus du volcan Popocatépetl, et montre un objet en forme de cylindre, qui apparaît dans un point du ciel près du cratère, et se déplace de manière horizontale, puis disparaît soudainement. En gros plan, et au ralenti, on peut mieux voir ce mystérieux visiteur. Il semble exister une relation directe entre certains volcans de notre planète et la présence de ces mystérieux objets, qui ne semblent pas être d'origine humaine. Check it out, we got UFOs. Un autre enregistrement étonnant a été publié récemment sur la chaîne YouTube Third Phase of Moon. L'observation, quant à elle, est plus ancienne et a été faite dans une zone désertique de l'Arizona, aux États-Unis. La vidéo montre la présence d'un étrange objet, en forme de disque, suspendu dans les airs, à quelques mètres seulement au-dessus du sol. L'auteur de la vidéo, Dave Rice, a déclaré qu'il travaillait dans une usine, et qu'en marchant à l'extérieur, il a pu observer ce mystérieux objet, qui avait attiré son attention, en raison de son aspect métallique. Il a eu le réflexe de prendre son téléphone portable, et a commencé à le filmer. Ce cas présente un détail surprenant, puisque le témoin a changé le mode de son téléphone, pour ensuite prendre des photos. Avec une définition plus élevée que le mode vidéo, on peut observer sur l'une de ces images, 2 objets. L'OVNI en forme de disque, et une sphère plus petite, qui se trouvait juste au-dessus de lui.
Dave Rice, a expliqué comment il avait découvert le second objet. Il a déclaré: « Cela m'a semblé étrange. J'ai réalisé qu'il y avait 3 objets différents, dont un très loin, qui paraissait presque noir. À l'époque, mon téléphone était un Samsung Galaxy S20, ou quelque chose comme ça. Alors j'ai pensé à l'utiliser comme une paire de jumelles. J'ai fait un zoom sur le premier objet, et je l'ai pris en photo. Puis j'ai fait une autre mise au point, et j'en ai pris une deuxième. Le point noir semblait être plus loin, mais j'ai les 2 objets sur la même photo. » Un ufologue a analysé cette image, et confirme qu'il s'agit bien d'une étrange structure circulaire, ne possédant pas de turbine, ou de tout autre dispositif apparent, qui pourrait expliquer comment il pouvait rester suspendu dans les airs. Cet ovni filmé dans le désert de l'Arizona ressemble étrangement à la célèbre observation historique qui a été rapportée par de très nombreux témoins, pendant l'éclipse totale du Soleil du 11 juillet 1991. Une vague d'ovnis extraordinaire, observée, filmée, et étudiée par des ufologues du monde entier. Récemment, le club de football de Los Bravos, au Mexique, a publié une étrange photo montrant un ovni, prise par un spectateur se trouvant dans le stade, le samedi 14 janvier 2023. L'image a été analysée par plusieurs experts dans le monde, qui sont arrivés à la conclusion qu'elle est authentique. L'objet est en forme de disque, et l'on peut voir une sorte de champ d'énergie autour de la structure. L'information a fait le tour des médias télévisés mexicains, et s'est ensuite répandue dans les réseaux sociaux. À l'aide d'un logiciel spécial de traitement d'image, la photo d'origine a été améliorée, et permet maintenant de voir des détails d'une qualité exceptionnelle. Le 19 janvier 2023, une vidéo étonnante a été enregistrée, montrant un objet de forme triangulaire, à Brownsville, au Texas, à côté de la frontière avec Matamoros, au Mexique. Selon les informations disponibles, le lieu exact de l'observation serait une zone proche de Playa Miramar. Selon les habitants de la région, il existerait une base sous-marine extraterrestre, au large des côtes de Tamaulipas. Mais cet objet ressemble beaucoup à la description du TR-3B, un ovni militaire top secret de l'armée américaine, muni d'une technologie antigravité. Le jour suivant, le 20 janvier 2023, dans un lieu encore non déterminé au-dessus du Mexique, un autre objet similaire a été enregistré. Les 2 vidéos montrent peut-être le même objet, de forme triangulaire, qui survolait cette région, en restant bien visible, comme s'il voulait être vu. Ce mystérieux ovni militaire, d'origine humaine, est régulièrement vu par des témoins, un peu partout sur la planète, comme ici, le 8 janvier 2023, où un autre TR-3B a été filmé au-dessus de la ville de Denver, dans l'état du Colorado. Précédemment, au Guatemala, le 22 janvier 2022, une vidéo extraordinaire avait été filmée, montrant également un TR-3B, de très près, et avec une qualité d'image exceptionnelle. La preuve que la technologie de l'antigravité existe en secret depuis de nombreuses années. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Une vidéo extraordinaire, montrant un ovni, décollant depuis un cratère lunaire. Cette preuve incroyable a été enregistrée pendant la première étape de la mission Artemis sur la Lune. La sonde Orion, qui était à ce moment précis, en train de transmettre des images de la superficie de la Lune, en direct sur le site de la NASA, a accidentellement transmis les images de cet ovni, d'origine inconnue, décollé lentement depuis ce cratère. La vidéo a été enregistrée par Rafael Navarro Ferrari, un chercheur de vérité, qui passe beaucoup de temps à analyser les images de la NASA. Ce jour-là, il a enregistré l'écran de son ordinateur, avec un téléphone portable, et a remarqué cet ovni sur la Lune. Il semble évident qu'il s'agit là d'un vaisseau spatial, d'origine inconnue, mais qui pourrait faire partie d'un programme spatial secret. L'objet, qui semble être de grande dimension, pourrait être une sorte de navette, transportant du personnel militaire, depuis une base secrète, peut-être située dans ce cratère.
Comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, il y a beaucoup d'activités sur la Lune, et notamment une présence extraterrestre. Mais en zoomant sur l'image, on a vraiment l'impression que l'objet, de forme rectangulaire, pourrait être un vaisseau spatial, d'origine humaine. La mission Artemis a-t-elle accidentellement retransmis les images de quelque chose que nous n'aurions pas dû voir? Cet étrange événement, qui s'ajoute aux autres mystères, précédemment enregistrés en vidéo, prouve qu'il existe beaucoup de choses incroyables, qui restent toujours inconnues du grand public. Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo. Alors déjà, pendant que j'étais en train de mélanger, j'ai la Maison Dieu qui est tombée. Donc la Maison Dieu, hein, on a la divulgation avec la Maison Dieu. Une idée de... oui, l'idée de quelque chose qui sort, qui est libéré. Hein. Alors, la question, c'est... est-ce qu'on va avoir une divulgation d'une vie extraterrestre, d'une présence extraterrestre, donc en 2023, parce qu'on va avoir en France, hein, je dis toujours en France parce que il y a plein de choses qui sont, il y a de l'information qui circule et quelquefois elle ne circule pas en France. Donc là je demande, est-ce qu'il va y avoir une divulgation au niveau national et général en France en 2023? Divulgation d'une vie extraterrestre qui soit en interaction avec nous, terriens. Beaucoup de cartes à l'envers. Oh, tout est à l'envers. Alors c'est intéressant ce tirage. Alors par rapport à la divulgation, elle est là, hein, avec le jugement où on voit une trompette qui annonce des choses à des gens qui écoutent. Une annonce qui vient de quelque chose de supérieur, hein, on voit que c'est pas la personne là qui annonce n'est pas au même niveau que les autres. Alors, ça peut venir du ciel, comme on parlait d'ovnis et d'extraterrestres. Donc de toute façon, cette carte-là, elle représente bien le sujet. On voit qu'elle est à l'envers. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est empêché, qui est bloqué, ou bien quelque chose qui est corrompu, c'est-à-dire une fausse annonce, hein, aussi, c'est possible. Avec l'impératrice, on a aussi l'idée de communication, puisque c'est une lame qui est en rapport avec déjà avec la communication, avec le nombre 3, mais aussi avec l'expansion, donc quelque chose qui avance. Une idée aussi d'organisation avec l'impératrice, une idée aussi d'étudier quelque chose plus en avant, hein, de progrès, donc du coup. Donc là, on a aussi cette histoire de progrès, hein, d'avancée, qui pourrait être avancée technologique, des choses comme ça, hein, tout ce qui va être en rapport avec
les progrès que permettent de nouvelles technologies et la communication par rapport à tout ça, et avec aussi une certaine autorité, hein. Mais c'est une carte, elle est à l'envers encore. Donc est-ce que c'est juste retardé, ou est-ce que c'est empêché? Je sais pas, c'est bizarre. Moi, ce que je ressens avec ce tirage, c'est comme s'il y avait deux forces, dont une qui empêche que l'autre se répande, et que ça se... Voilà, c'est comme s'il y avait une résistance ou un rapport de force entre deux choses, quoi, deux courants qui ont certaines pouvoirs, ont certaines capacités de diriger, de donner ou pas l'information, ou de diriger les esprits, ou quelque chose comme ça. Là, on a la force aussi. Justement, elle est à l'envers, donc le rapport de force, on le voit. Là, un obstacle, ou en négatif, en quelque chose du côté négatif, dans le tirage, la force, elle vient à l'envers, en plus. Donc, en plus, cette lame, vous voyez, elle représente un personnage qui tient une bouche. Donc, est-ce que c'est pour ouvrir cette bouche, ou est-ce que c'est pour la fermer? Mais quand le tirage il parle d'annoncer quelque chose, et que on sait qu'il y a des... Enfin, comment dire, qu'il y a des rapports de force par rapport à cette information. Il y a tellement d'enjeux par rapport à cette information. Donc là, comme elle vient à l'envers, et oui, il y a clairement quelque chose qui fait obstacle et qui essaye de retarder, ou je sais pas. Enfin, il y a vraiment un combat, hein, il y a vraiment quelque chose. Avec la tempérance en réponse, on a... Donc elles sont toutes renversées, toutes ces cartes. C'est quand même assez étonnant, quand même. La tempérance... c'est une carte de passivité, hein, de toute façon, donc ça va plutôt répondre non, hein. La question c'était, est-ce qu'on va avoir une divulgation en 2023? Donc là, avec toutes ces cartes à l'envers, c'est plutôt non, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est sous pression et qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Donc la tempérance, elle peut aussi signifier par rapport à une divulgation. Là on voit il y a quelque chose qui est transvasé, un liquide qui est transvasé d'un endroit à un autre. Et ça peut représenter aussi des fuites, hein. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas être volontaire, ou alors qui va être volontaire, mais qui va se faire sous la forme de fuite, hein, d'une façon passive et désengagée, quoi. Parce que la tempérance, voilà, il y a un désengagement avec cette carte de la tempérance à l'envers. Et pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu la maison Dieu qui est tombée en plus, donc genre elle tombe, c'est vraiment le truc qui déjà ça veut sortir, hein, la maison Dieu ça montre quelque chose qui doit sortir, qui doit se répandre. En plus la carte, il y a cette idée de brutalité, de quelque chose, voilà, et la carte est tombée, donc comme quelque chose qui ne peut pas s'empêcher de s'exprimer. Donc il y a vraiment quelque chose, mais pour 2023, mais ça a l'air d'être contenu, hein. Alors, si on fait la totalité des lames, donc on a 20 plus 11 plus 3 plus 14, ça nous donne 48, 4 et 8 ça nous donne 12, et 12, c'est la lame du pendu, hein. Donc la lame du pendu, on a, la voilà, on a quelque chose qui est en stand-by, qui est attaché, qui est contenu, hein. Donc il y a aussi cette idée de ne pas pouvoir agir comme on veut, hein. Il y a donc quelque chose qui est soumis à autre chose. Ah oui, j'avais aussi cette idée tout à l'heure qui m'a traversé l'esprit, avec l'impératrice à l'envers, que quelque chose n'était pas complet, et qu'il n'y avait pas tous les éléments afin que l'impératrice soit à l'endroit pour qu'elle puisse agir
être en pleine, tout son potentiel à disposition. Et donc là, avec le pendu, on a quelque chose qui est empêché. Hein. Donc pour 2023, ça m'étonnerait qu'il y ait une divulgation générale, ou bien, comme je vous ai dit, avec la tempérance, ça va arriver par petits morceaux. Ça va être des fuites, des petits éléments qui vont arriver les uns après les autres. Hein. Ça va être plutôt ça. Donc, on peut voir ce que ça donne pour 2024. Comme je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, vous savez très bien qu'il y a aussi quelque chose qui se joue au niveau global, une manipulation qui est en rapport avec ces histoires de galactiques. Hein, donc, je vous ai mis l'extrait parce que quand même, là c'était énorme. Hein, il commence à parler, même dans des médias mainstream, à des heures de grande écoute, d'histoires de fédération galactique. Donc, je vous invite à aller voir mon tirage sur la Fédération Galactique. Je vous mets le lien dans le descriptif et aussi en fin de vidéo. Et donc, peut-être que tout n'est pas prêt par rapport à cette manipulation. Parce que, je ne sais plus si je l'ai dit, mais... ah oui, je l'ai dit au début, que ça pouvait être une annonce, quelque chose... Il pouvait y avoir une idée de quelque chose de corrompu dans l'annonce. Donc, voilà, donc ça peut aussi représenter que des choses vont être... des choses qui sont... Voilà, qu'il y a des mensonges ou qu'il y a des manipulations, des choses liées à cette divulgation. Et ben, voilà, que c'est mélangé avec d'autres choses qui sont en rapport avec des manipulations. Voilà. Bah, je vous invite à aller voir mes autres tirages, hein, parce que je ne vais pas en reparler maintenant. Donc on va voir pour 2024, qu'est-ce que ça donne. Alors, cette histoire de divulgation, est-ce que ce serait plutôt pour 2024 ? Bon, alors il est bizarre ce tirage. Alors avec la lame 13 en haut, on a une nouvelle période, quelque chose, un nouveau cycle qui commence, quelque chose de radical, quelque chose qui prend fin et quelque chose qui commence. On fait ménage, la table rase, c'est pas forcément agréable. Mais il y a cette idée de quelque chose, enfin de nouveau cycle, hein, donc ça peut tout à fait correspondre. Là, les révélations, elles sont là, avec la maison Dieu à l'envers, et les fuites, et tout ça, de ce dont je parlais. Hein. Donc ça vient pour, comment dire, pour favoriser la divulgation. Donc il y a des choses qui ne pourront pas s'empêcher d'être sorties. Mais ça peut être aussi des choses négatives, ou ça peut être selon un contexte négatif. Parce que là, de toute façon, il y a cette idée de contexte négatif déjà avec cette carte. Donc avec le pendu en face, ben, il y a toujours cet empêchement, cette soumission. Il y a deux forces. Il y a une force qui veut, qui fait sortir les trucs, et il y a quelque chose d'autre qui empêche. Donc là, avec, il y a quelque chose qui retarde le pendu, hein, à l'envers. Alors c'est intéressant d'avoir ces cartes qui sont sorties. Parce que celle-là, elle était tombée tout à l'heure. Le pendu, il est sorti aussi.
Et puis la justice, ouais, la justice, du coup, c'est quelque chose d'irrévocable, une décision irrévocable. Alors, elle est négative, donc, comme j'ai demandé si ça se ferait en 2024, cette divulgation, avec on aurait plutôt une réponse non, avec la justice à l'envers, comme ça. Mais je trouve ça bizarre, parce que les autres, cette carte, elle parle vraiment... Là, il y a un nouveau cycle, et cette carte, elle parle de choses qui se répandent. Pourquoi on a la justice à l'envers, comme ça? Je vais la recouvrir. Et on a l'ermite à l'endroit. Donc là, on a une carte de temps. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui empêche. Et la lame totale des autres, là. Donc, donc 13 plus 12 plus 16 plus 8, ça nous donne 49, et 49, ça nous donne 13, et on retombe sur la lame en haut. Là, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose... Bon, c'est aussi une histoire de temps. Hein. Ça évoque aussi une période donc qui s'achève et qui s'achève difficilement. Alors ça va nous dire, ouais, peut-être que 2024, c'est une période de transformation où, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aurait des fuites, donc ça va continuer, il va continuer à y avoir des petites informations qui vont sortir au compte-gouttes. Là, avec la justice à l'envers, on dirait qu'il y a quelque chose qui radicalement empêche une annonce générale. Et avec l'ermite, on a une situation donc qui est dure, et il y a l'ermite, il est isolé, il est seul, ouais, donc isolé. Il a du mal à trouver, des gens, enfin, il cherche la lumière, il cherche une façon de communiquer des choses, mais c'est compliqué. C'est plutôt une lame qui va représenter le silence, hein, plutôt que la divulgation, l'ermite. Ou alors la divulgation que à certains initiés. Ben voilà, du coup ça me dit que ce sera pas en 2024 non plus qu'on aura une divulgation générale qui est en rapport avec les extraterrestres, ou alors il y aura quelque chose qui va être dit, mais qui va être négatif, ou enfin il y a quelque chose de bizarre là, hein, avec cette lame 8 à l'envers. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas oublier toutes ces histoires aussi de manipulation avec les projets de Psyop, comme on a pu voir, hein, qui étaient en en projet des histoires de la CIA et tout ça. Donc tout ça, ça a été des trucs qui ont été publiés, hein, projet Bluebeam et tout ça. Alors est-ce qu'il va y avoir des révélations par rapport à ça? C'est possible aussi. Du coup, révélation que ce sont des manipulations, ou qu'il y a des manipulations par rapport à ça. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui avance, hein. On voit cette histoire de fin de cycle, mais voilà, ça a l'air assez compliqué. Alors n'hésitez pas, si vous avez des interprétations différentes, ou plus, enfin, qui complètent ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les dire en com. Je suis toujours intéressée par des lectures différentes des tirages. Bon, alors je peux continuer, voir est-ce que en 2025 on aura... Ah, qu'est-ce que c'est qu'elle est tombée?
le mât qui est tombé. Le mât, c'est le marginal. Hein. Pour l'instant, c'est un sujet marginal. Alors, bien que c'est en train d'être démocratisé. Bon, la question, c'est est-ce qu'en 2025, on aura une révélation générale à propos des extraterrestres, d'une vie extraterrestre qui serait en rapport avec les humains. Donc 2025, petit tarot, dis-moi pour 2025. Toujours cette carte qui revient là, dis donc. Ah, voilà, c'est 2025. Alors là, ça peut pas être plus que comme ça, que... Enfin, voilà, le tirage, il montre vraiment... justement, la divulgation, elle est là, avec la carte du jugement à l'endroit. Le battleur, là, on a l'initiation de quelque chose de nouveau, quelque chose, donc, là, qui va être organisé. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas prêt en 2023, là avec le battleur, là, et d'ailleurs justement aussi par rapport avec la carte précédente, là, fin de cycle, hein, la lame 13. Donc ça, voilà, fin de cycle, tac tac, nouveau cycle, le battleur à l'endroit. Désordre, machin, tac tac, le battleur à l'endroit, on a tout qui est ordonné, tout qui est prêt à commencer quelque chose. Quand j'avais dit tout à l'heure, ouais, que c'était incomplet, ben là c'est complet. Enfin, c'est complet. On a toujours ce doute avec la carte du battleur à cause du pied de table. Il manque un pied de table là, donc c'est toujours bizarre. Il y a ce petit côté bancal, mais qui est caché. Hein. Mais bon, c'est pas ce côté bancal qui compte là dans cette lame qui est sortie, c'est plutôt le côté d'initier quelque chose. Et puis, il y a un discours, voilà, le discours, il est prêt, il est préparé, et là, il est annoncé, avec la carte du jugement. Là, on a vraiment allé droite, la carte, hein. Le truc, il est annoncé à la population. Ici, on a toujours la Maison Dieu qui n'a pas arrêté de sortir depuis que je fais ce thème, là. Ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte-là, hein. Donc, bon, elle sort à l'envers, il y a des trucs qui peuvent pas s'empêcher d'être divulgués, qui ne peuvent pas être contenus, et ça sort. Ça n'arrête pas de sortir depuis pas mal de temps, mais en fait, tout n'était pas réuni pour faire une divulgation générale. Donc on voit, vous voyez... comment est-ce qu'ils prennent à l'avance, hein, pour mettre des petits éléments petit à petit pour habituer les consciences des gens, hein, comme on a vu tout à l'heure, hein, dans l'émission de Hanouna, ils commencent à en parler dans des trucs comme ça, c'est quand même assez étonnant, quoi. Et là, le pape qui vient à droite, il va nous dire de faire attention à tout ce qui peut être... comment dire, idéologique, hein, il va nous mettre en garde qu'il peut y avoir un discours idéologique mondial par rapport à ça, de faire gaffe. Bon, il est pas à l'envers, ouais, peut-être qu'il n'est pas à l'envers pour pas qu'il perde de puissance. Mais je veux dire, le pape à l'envers, il va représenter le gourou, il va représenter quelqu'un qui manipule par la spiritualité. Mais en même temps, quand il est à l'envers, ça peut aussi être une idée de perte de puissance. Alors que là, on voit, il a toute sa puissance. Mais il est du côté droit, donc ça nous dit de faire attention donc, à des manipulations idéologiques ou en rapport avec une spiritualité douteuse, hein. Ça va nous dire ça. Alors si je fais la totalité des lames, j'ai 1 plus 5
plus 20 plus 16, ça nous donne 42. 4 et 2, 6. Et ça nous donne l'amoureux. Donc avec cette carte, on a aussi l'idée de déclaration. Hein. Là, on a l'idée d'annonce avec le jugement. Et avec l'amoureux, l'idée de déclaration. De choix, de déclaration. De quelque chose aussi qui vient du ciel vers la terre. Hein. Là aussi, ciel vers la terre. Donc voilà, ben, moi je dirais, hein, avec ces 3 tirages, ça nous donne vraiment une divulgation pour 2025. Alors d'habitude les dates, hein, c'est assez douteux de faire les dates avec les cartes, c'est rare, enfin voilà, c'est compliqué on va dire. Mais bon, là en tout cas on voit que c'est pas pour tout de suite et qu'il va y avoir des étapes et apparemment une étape un peu négative, quoi. Il y a des tensions et des choses, voilà. Ça peut passer en fait par des événements assez déstabilisants et douloureux, comme on a vu avec le précédent tirage qui concernait 2024. Voilà les amis, je vous laisse avec ce tirage. Je ne sais pas si vous entendez l'orage. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à soutenir si vous avez les moyens de faire un petit don. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui ont pu jusqu'alors le faire. Et pour ceux qui souhaitent un tirage perso, n'hésitez pas à coquelicot75@gmail.com. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.